21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Le développement, c'est juste après les titres. Clôture des travaux du colloque international sur le rôle des institutions universitaires dans le développement humain. Distribution de prix au profit des lauréats qui se sont illustrés au cours des compétitions sportives des journées olympiques. En Indonésie, plus de 220 morts après un tsunami volcanique. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais donc en titre, clôture aujourd'hui des travaux du colloque international sur le rôle des institutions universitaires dans le développement humain. Cette rencontre est organisée par l'université Al-Asriya Chinguitti en collaboration avec la Banque islamique de développement. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été émises afin d'élaborer des stratégies efficaces au développement humain durable. Et c'est un compte rendu de Bokar Bailaba. Clap de fin des travaux du colloque international centré sur le rôle des institutions universitaires dans le développement humain. Pour le professeur universitaire Aïchetou Mint Hassan, il y a lieu d'accorder une importance à la promotion de l'individu. Elle a en outre mis en exergue la nécessité d'impulser des moyens pour surmonter les entraves à son développement à travers des recherches scientifiques. De son côté, le vice-président de l'université Al-Asriya Chinguitti, Abdallahi Karim, a souligné l'importance d'une telle rencontre à caractère scientifique qui met la promotion de l'individu et de la société au centre des activités humaines. Il a ajouté que cela permettra d'impulser une vision scientifique et humaine des enseignements. D'autres académiciens, chercheurs, responsables d'institutions de l'enseignement supérieur et de la sphère culturelle ont tenu à rehausser les travaux de ce colloque à travers des exposés de grande facture. La deuxième édition de la foire de la race améliorée en milieu urbain organisée par le ministère du Développement rural en coopération avec l'Association des éleveurs des races améliorées en milieu urbain a été l'occasion d'exposer au public plusieurs pavillons, notamment le pavillon des médicaments vétérinaires des races animales améliorées à haut rendement en viande et en lait, tels que les moutons, les chèvres, bovins, en plus des pavillons réservés aux produits laitiers et aux aliments de bétail. Abdullah Damaba. Plusieurs races sont exposées au niveau de la foire de races améliorées dans le cadre de cette deuxième édition de cette exposition. Ainsi, plusieurs animaux sont exposés dans ces pavillons, dont des chèvres, des moutons, des bovins, des chevaux, des chiens, entre autres. Ces éleveurs qui présentent ces animaux font usage de techniques assez particulières afin de contribuer à l'amélioration de ces races aussi bien du point de vue de leur rendement et génétiquement, ce qui permet d'avoir des résultats bien meilleurs en termes de production et de croissance, ce qui est en phase avec la stratégie nationale d'amélioration génétique adoptée par le gouvernement cette année. La bergerie Didi a comme géniteur principal Boy Tukulor, il a été primé récemment vers Naama. Il a été primé meilleur mâle par le ministère de l'élevage. Pour cet éleveur qui dispose au niveau de son stand de vaches, il dit que la race qu'il expose est d'origine hollandaise. Cette vache, nous dit-il, qui a environ 2 ans et demi d'existence, pèse environ 700 kg. Afin d'accélérer la croissance et le rendement de ces animaux, les éleveurs ont recours aussi à la médecine vétérinaire qui dispose d'un pavillon où sont exposés les différents produits à ce titre. Sidi Mohamed Ould Mohammedan, médecin vétérinaire, affirme que les médicaments dont il dispose, dont les antiparasitaires, les vitamines, sont importants aussi bien pour la croissance que pour la santé des animaux. Cet éleveur, lui, dispose de pitbull et de berger allemand au niveau de son pavillon. Ces chiens domestiques peuvent être dressés par cet éleveur afin de faciliter l'adaptation au propriétaire et assurer sa sécurité.
La Moukata de Sebra a abrité hier la 5e édition de l'arrivée de l'Amama de Chernacher Saadbou. Cette rencontre organisée par la Fédération nationale des cadres de la République islamique de Mauritanie a eu lieu en présence d'un très grand nombre de fidèles venus des pays de la sous-région assister à cette fête religieuse. Les participants ont loué la modération adoptée par la méthode Qadiriya, rejetant l'extrémisme et luttant contre toutes ses formes. Les intervenants ont également salué les réalisations du cheikh du Khalifa général de la Qadiriya en Afrique de l'Ouest. Les activités sportives organisées en marge des journées olympiques ont pris fin aujourd'hui. Organisée par le comité olympique mauritanien avec l'appui de la solidarité olympique, la rencontre a permis aux élèves issus des quartiers populaires de Nouakchott d'acquérir des compétences sportives nouvelles. Et nous revenons à Bokar. C'est une tradition. Chaque année, le comité national olympique mauritanien retrousse les manches. Traduction de cet effort, l'organisation des journées nationales olympiques. Ces journées tournent autour d'une série d'actions de mobilisation sur les valeurs olympiques et sportives à destination du grand public, des licenciés, du public scolaire, des centres de loisirs et pouvant être organisées chaque année. Cette manifestation d'aujourd'hui rentre dans le cadre de la célébration des journées nationales olympiques organisées par le comité national olympique et sportif mauritanien, donc sous l'égide du président, le docteur Mohamed Mahmoud Oulouma. Donc vous le savez, dans le programme, c'est un programme très étoffé, donc il y a des soirées culturelles, il y a des conférences qui ont été organisées, comme aussi il y a des démonstrations qui nous réunissent aujourd'hui ici. Et j'en profite aussi pour dire que c'est l'occasion aussi pour mettre des moyens à la disposition de toutes les autres fédérations, sachant qu'il y a des potentialités énormes dont dispose la Mauritanie, dont la jeunesse mauritanienne, pour pouvoir vraiment hisser au plus haut niveau le drapeau national. Plusieurs disciplines sportives étaient au programme de ces journées nationales olympiques, le taekwondo et le karaté. Je ne manquerai pas de dire que parmi les participants que nous avons eu aujourd'hui ici, il y a des participants qui vont qui forment l'équipe nationale de taekwondo et qui participeront dans les Jeux africains au Maroc en août 2019, Inch'Allah. Vraiment, nous avons été très satisfaits d'honorer et de participer avec la journée. Donc c'est pour dire que le sport c'est une famille. Aujourd'hui nous sommes retrouvés ici. Il y avait le karaté, le taekwondo, le kung fu et le football. Et tous les disciplines sont ici aujourd'hui. Donc vraiment c'est une très grande honneur pour nous de participer à cela. Et nous disons aussi merci au président de la République pour son implication dans le sport. D'autres disciplines sportives étaient également à l'affiche de ces journées nationales olympiques, le football et la lutte traditionnelle. Ces journées olympiques sont des journées très importantes parce qu'ils permettent à toutes les fédérations de se présenter, de se faire connaître et de participer vraiment à ces journées, participer à ces genres de journées et se connaître et avoir des relations avec les autres fédérations pour des joutes qui vont se présenter dans les horizons à venir, comme par exemple les championnats d'Afrique olympique. Le concept des journées nationales olympiques ne se limite pas aux seules activités sportives. Il se décline au contraire au travers d'activités proposées au plus grand nombre, soirées culturelles, ateliers de travaux manuels ou des conférences. Merci Bokar pour cette précision. Plus de 220 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées lorsqu'un tsunami provoqué par une éruption volcanique a déferlé hier soir soudainement sur les plages du détroit indonésien de la Sonde. Plus de détails avec Rabi Adid.
Des centaines de bâtiments ont été emportés par les vagues qui ont déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java. Samedi soir, la vague a surgi après l'éruption du volcan connu comme l'enfant du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa, selon le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont estimé que ces puissantes vagues avaient atteint entre 30 et 90 cm de haut. 222 personnes sont mortes, 843 blessés et 28 personnes sont portées disparues, a déclaré le porte-parole. Il a prévenu que ce nombre devrait encore augmenter, les autorités n'ayant pas encore d'informations sur certaines localités touchées. Les communautés des petites îles du détroit de la Sonde pourraient être les plus touchées par le tsunami. Les autorités avaient dans un premier temps déclaré que la vague n'était pas un tsunami mais une simple marée montante et avaient appelé la population à ne pas céder à la panique. C'était une erreur, nous sommes désolés, a admis le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Les tsunamis déclenchés par les éruptions volcaniques qui provoquent un déplacement d'eau sont relativement rares, à la différence des vagues consécutives à des séismes. La proximité du volcan avec la côte a donné très peu de temps aux autorités pour réagir. Sur ces images des régions côtières, on voit des arbres déracinés. La vague a déversé un amoncellement de détritus, plaques de toiture en ferraille ou morceaux de bois sur la plage de Carita, sur un site touristique populaire de Java. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Clôture des travaux du colloque international sur le rôle des institutions universitaires dans le développement humain. Distribution de prix au profit des lauréats qui se sont illustrés au cours des compétitions sportives des Journées olympiques. En Indonésie, plus de 220 morts après un tsunami volcanique. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Tislem Mint Taqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah.